Il est 8h18, Nico Saliagas. L'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Secrétaire d'État à la transition écologique, vous allez animer le grand débat national. On va en parler après cette interview. Vous partez dans l'Eure, rencontrer des gilets jaunes à Bernay, avant de rejoindre le président à Grand-Bourteroule, où 600 maires l'attendent. Vous redoutez la rudesse des échanges ? L'expérience que j'ai des discussions avec des personnes qui portent des gilets jaunes, c'est à la fois qu'en général, l'échange est vif, parfois difficile, mais que quand on a le temps, et qu'on commence à rentrer vraiment dans les sujets, là, l'échange devient très souvent constructif et plus apaisé. Alors, vous allez animer le grand débat national. Tout le monde avait l'air d'accord pour dire qu'il ne fallait pas qu'un ministre s'en occupe de ce grand débat. Ça jette immédiatement un doute sur l'indépendance du débat. Mais moi aussi, je suis d'accord pour dire que le grand débat ne peut pas être placé sous le contrôle de ministres ou du gouvernement. Et c'est pas ça que nous faisons. En réalité, dans la période précédente, la CNDP, la Commission nationale du débat public, jouait deux rôles. Organisation et mobilisation d'un côté, garantie du processus de l'indépendance, de la restitution de l'autre. On sépare ces deux rôles. Voilà, Chantal Joanneau, on disait qu'elle devait piloter le débat et vous, on dit que vous devez l'animer. C'est quoi la différence entre piloter et animer le débat ? C'est ce que je vous dis. La différence, c'est qu'on sépare deux rôles. Tout ce qui est garantie, neutralité, impartialité, qualité de la restitution est placé sous le contrôle de garants, 5 garants. 5 garants dont on connaîtra l'identité vendredi. Vous ne pouvez pas nous en révéler là 2 nommés par le gouvernement, 3 nommés par les présidents de chaque assemblée, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique, social et environnemental. On aura leur identité vendredi. Et puis Sébastien Lecornu et moi, nous sommes en charge à la fois de l'organisation opérationnelle, mais un peu comme l'État quand il organise des élections, et aussi la mobilisation de tous, parce que l'un des enjeux, c'est que les Français participent à ce débat. Mais concrètement, vous allez vous rendre dans des réunions locales, dans des réunions régionales ? Comment ça va se passer ? Concrètement, nous serons les interlocuteurs des maires qui souhaitent organiser des débats mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire, à la fois dans l'organisation matérielle, dans l'animation, des associations qui souhaitent participer au débat pour susciter des réunions, pour susciter des contributions et être sûr après, avec les garants, que tout ceci sera bien pris en compte. Donc vous allez faire en sorte que le débat prenne et que les initiatives prennent, c'est ça ? Exactement, on va faire en sorte... Sans pour autant vous rendre dans les réunions. Je pense que je participerai à un moment à des réunions, mais pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment plutôt d'aller rencontrer des associations, par exemple, ou même des citoyens qui cherchent à organiser des débats et qui se demandent comment faire. Emmanuel Vargon, 8 Français sur 10 sont favorables au rétablissement de l'ISF, et pourtant, Emmanuel Macron a déjà prévenu qu'il ne serait pas rétabli. Alors à quoi bon en débattre ? Dans sa lettre, le président de la République a posé la question de la justice fiscale et sociale. Et donc la question de comment avoir un système le plus juste possible, elle est bien au débat. Après, l'ISF vient d'être réformé. Nous avons dit que nous attendons de voir comment cette réforme fonctionne avec l'évaluation de la réforme, et donc que l'objet ISF, qui a été transformé en un nouvel impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière, nous ne reviendrons pas sur cette réforme dans les mois qui viennent. Mais il y a d'autres manières de traiter la justice fiscale. Demande, une majorité de Français est favorable au rétablissement de l'ISF. Donc aucun référendum n'est prévu là-dessus, par exemple. Il n'est pas question de revenir dessus. Il n'est pas question de revenir dessus dans un calendrier court, on attend l'évaluation. Et concernant la réindexation des pensions de retraite, c'est une revendication qui revient aussi beaucoup. Vous pourriez revenir dessus ? Là aussi, la lettre du président est ouverte. Elle a d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de question interdite et elle pose la question de quel est le bon pacte social. Je pense que la question des retraites, qui d'ailleurs fait l'objet d'un débat parallèle, si je peux dire, puisque le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, travaille actuellement sur la réforme des retraites, la question globale des retraites est posée. Emmanuel Vargon, même si Chantal Joanneau a démissionné, la CNDP a publié un rapport dans lequel elle déconseille fortement de fixer des lignes rouges à ne pas franchir dans ce débat. Alors vous allez malgré tout fixer des lignes rouges ? La CNDP a dit deux choses. Elle a dit c'est important de cadrer le débat et il faut éviter les lignes rouges. Le cadrage du débat, il a été fait dans la lettre du président de la République. Elle est ouverte, très ouverte même. Il y a quelques points sur lesquels le gouvernement a annoncé, et c'est aussi une posture d'honnêteté, que sur certaines réformes, on n'y reviendrait pas, en tout cas pas tout de suite. Vous pensez à quoi précisément ? C'est ce dont on parlait, l'ISF essentiellement. Alors, il y a Benjamin Griveaux aussi a dit qu'il n'y aurait pas de débat sur la peine de mort, l'avortement, le mariage pour tous. Donc ça, ce sont des lignes rouges.
On est dans un pays libre. Les gens débattront de ce qu'ils souhaitent débattre. Et on peut plus prononcer le mot ligne rouge, j'ai l'impression. Si vous réunissez des gens dans une salle, ils parleront de ce qui leur paraît important. Après... encore une fois, la CNDP l'a dit, c'est bien de cadrer le débat. Ce débat, il concerne 4 thèmes et ils sont déjà très larges. Donc, ce n'est pas un exercice de débat ou de consultation sur d'autres sujets. À partir du 1er mars, les propositions recueillies au cours des premières semaines de débat seront examinées par des conférences citoyennes régionales composées en partie de citoyens tirés au sort. Emmanuel Wargon, quand aura lieu ce tirage au sort et de quelle manière sera-t-il organisé ? Alors, c'est une proposition qui avait été regardée aussi avec la CNDP. On est en train de regarder les conditions pratiques, de voir comment on peut faire ce tirage au sort. Donc il n'est pas prévu pour l'instant. Il n'est pas encore organisé. Le principe en est posé. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des exercices de tirage au sort. Et donc il faut qu'on puisse répondre rapidement dans les quelques jours qui viennent. Typiquement, vous voyez, c'est le rôle de Sébastien et de moi de proposer les modalités. Sébastien Lecornu qui est chargé des territoires au gouvernement. De proposer les modalités du tirage au sort et de les proposer aux garants pour qu'ils puissent nous dire si les modalités prévues de tirage au sort répondent à toutes les garanties nécessaires. Donc si on est tiré au sort, pourra-t-on refuser cette responsabilité ? Oui, bien sûr, on pourra refuser. Personne n'est obligé d'aller participer à un débat. Un dédommagement financier est-il prévu ? Pas à ce stade, pas à ma connaissance, mais l'une des questions qu'on se pose, c'est quelle est l'échelle régionale du tirage au sort ? Parce qu'on dit que ce sont des réunions régionales, mais parfois les régions sont très grandes. Donc peut-être qu'on aura une réunion dans chaque région, mais avec un tirage au sort de proximité, c'est-à-dire à l'échelle d'un département. Vous voyez, ce sont ces types de questions très concrètes qu'on se pose. Et si une proposition est votée par une conférence régionale, le gouvernement pourra-t-il refuser de la mettre en œuvre ? Puisque c'est sous l'égide de Matignon, ça reste, Édouard Philippe l'a précisé, sous l'autorité du Premier ministre ce débat. Le gouvernement, l'État, organise ce débat. Donc l'organisation matérielle, le succès de l'opération, et que nous espérons tous, est sous la responsabilité de l'État. Mais si une proposition est votée... J'essaye de répondre. Nous avons 13 conférences régionales, peut-être d'ailleurs une 14e thématique sur le thème de la jeunesse, parce que je pense que c'est très important aussi que les jeunes participent au débat. Il faudra aussi voir si les 13 ou 14 conférences proposent la même chose ou pas, c'est pas sûr. Et c'est toute la question de comment est-ce qu'on travaille à la restitution et à l'un des points que disait Joseph Spiegel tout à l'heure, comment est-ce qu'on co-construit après nationalement des réponses à partir de tout ce qui aura été dit. Le président, avant de se rendre dans l'heure, a envoyé, en tout cas virtuellement, on en a eu connaissance dans les médias et sur Internet, une lettre aux Français. Il a prévu de l'envoyer par voie postale ? C'est envisagé, oui, on travaille dessus. Emmanuel Wargon, vous venez de la société civile. Quand vous avez accepté d'animer ce débat, notamment sur le pouvoir d'achat, vous ne vous êtes pas dit que vos revenus de l'an dernier, chez Danone, 470 000 €, risqueraient de poser problème ? Alors, j'ai passé 3 ans dans une entreprise privée et pendant ces 3 ans, c'était une grande entreprise internationale. Mon salaire était conforme au salaire des cadres dans ce type de fonction. Le chiffre de 2018 étant d'ailleurs un peu exceptionnel parce qu'il agrège 2 parts variables sur une seule année. Je sais que c'est un niveau de revenu important. Je n'ai gagné ces montants que pendant 3 ans. Le reste du temps, j'étais au service de l'État et fonctionnaire. Et c'est un salaire qui est publié sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, donc rien n'est dissimulé. Merci Emmanuel Wargon.